What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. I'm so excited! Bienvenue tout le monde sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. Ça fait vraiment longtemps que je veux m'asseoir pour enregistrer un premier épisode officiel. Donc, le voici. I'm super excited, puis je suis surtout super reconnaissante que tu sois à l'écoute. Bienvenue, welcome, come on in. Premier épisode officiel, comme je disais, puis j'ai envie de vous jaser aujourd'hui, de vous expliquer « How did I get here? » C'est quoi mes objectifs avec ce podcast-là? Where I want to take you every week, à quoi vous pouvez vous attendre, puis surtout me présenter, vous parler un petit peu de moi et vous parler de mon parcours professionnel, personnel et juste vous souhaiter un warm welcome à travers ce premier épisode. Comme j'ai dit, je suis bien excited. Ça fait longtemps que je veux faire un podcast. Si c'est la première fois que tu entends parler de moi, Claudia ou de Karmakin, bienvenue dans ma grande famille. Et si c'est pas la première fois, bienvenue aussi sur cette nouvelle plateforme. Je sais pas trop ce que je fais, mais je trouve ça vraiment excitant. Je suis habituée, moi, de faire des Facebook Live à chaque semaine. Je suis habituée de faire des stories sur Instagram. Je suis habituée d'écrire des longs courriels avec toutes sortes d'inspirations puis de trucs pratico-pratiques aussi à chaque semaine, mais c'est la première fois que je m'assois devant un micro et que j'enregistre quelque chose que je veux vous partager du plus fond de mon cœur. Donc, encore une fois, merci d'être à l'écoute. Super grateful. Je suis très excitée de ce projet-là. I finally did it. Et on va en parler, comme je disais dans cet épisode-là, de How did I get here? Karmakin, c'est quoi? C'est ma plateforme de coaching en ligne. On va en reparler ça aussi, mais rapidement, j'aide les femmes, mais aussi les enfants, les ados, parfois les hommes, à optimiser leurs habitudes de vie en lien avec tout ce qui est nutrition, entraînement, mindset, récupération physique et mentale aussi. You are what you do every day. Je le dis souvent, tu deviens tes habitudes. Donc, j'ai vraiment une approche d'optimisation d'habitudes de vie qui est très, très progressive, mais qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats sur ta santé sur le long terme. On va reparler en détail à travers ce podcast de Karmakin de où est venue cette idée-là de lancer une business virtuelle. Et on va parler aussi de mon cheminement personnel. Mais avant ça, je voulais encore une fois te remercier puis j'aimerais ça savoir si tu as des questions, des commentaires, des sujets que tu aimerais que j'aborde dans ce podcast-là. Je le fais pour toi, je le fais pour t'aider, je le fais pour te donner de l'éducation, de l'inspiration. Donc, sois jamais gêné de me contacter. Cherche Karmakin sur Google, sur les réseaux sociaux, tu vas me trouver. Puis sois jamais, comme je disais, gêné de me proposer des sujets, de me poser des questions. Puis ça va me faire plaisir de t'aider si je peux le faire. Alors aujourd'hui, comme premier épisode, rapidement, j'en ai parlé dans mon introduction, mais je veux vraiment prendre le temps de me présenter, de vous parler un petit peu de mon histoire, mon parcours professionnel, certains parcours personnel aussi, je suis une accro du développement personnel, puis vraiment vous expliquer « How did I get here? » Fait comment je me suis rendue à 30 ans à enregistrer un épisode de podcast pour vous, avec l'intention de rejoindre beaucoup de gens à travers le monde. Si on retourne vraiment loin, donc quand j'avais 5 ans, ouais, on va retourner aussi loin que ça. Quand j'avais 5 ans, j'ai embarqué sur la patinoire avec des patins dans les pieds, évidemment. Puis, j'ai fait probablement, my God, faudrait demander à ma mère, mais je pense que je me suis rendue à la ligne bleue. Et si tu n'as jamais vu un aréna, la ligne bleue, là, c'est comme quelques mètres plus loin que la porte d'entrée quand tu embarques sur la glace. Donc, j'étais pas très bonne, j'avais aucune idée. Honnêtement, je me souviens encore de cette journée-là. J'avais aucune idée comment patiner, qu'est-ce que je faisais sur la glace. Je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui était venu m'aider à avancer parce que clairement, je n'étais pas capable d'avancer tout seul. Puis, je me souviens, ma mère m'avait toujours dit « Ah, mon Dieu, quand elle va sortir de la glace, elle ne voudra plus jamais patiner de sa vie. »
Au contraire, je suis sortie de la glace avec les yeux tout grands, tout brillants, puis j'étais comme « encore ». Et c'est là que je suis tombée en amour avec le patinage artistique. Et pourquoi je vous raconte ce moment-là? Parce que je m'en souviens clairement comme si c'était hier. Et je crois fortement que les moments comme ça, marquants dans notre vie, qu'on se souvient 2, 5, 10, 20 ans plus tard, ben it shapes us, hein? Ça shape notre identité puis ça shape la personne qu'on est. Mon histoire d'amour avec le patinage artistique a commencé là, à 5 ans. C'était un 27 septembre. By the way, j'ai une mémoire assez intéressante avec tout ce qui est chiffres et dates. So don't be freaked out si je me souviens des dates vraiment précises. Mais ouais, c'était le 27 septembre. Puis, après avoir fait quelques mètres sur la glace, j'ai vraiment tombé en amour. Puis, comme je vous disais, je vous raconte ce petit moment-là parce que ça a été un événement très, très marquant dans tout mon parcours. J'ai patiné, je patine encore en fait, mais j'ai patiné full-time, temps plein. C'était le gros élément central de ma vie jusqu'à 18 ans. Donc, de 5 ans à 18 ans, je voulais patiner 8 jours sur 7. Je voulais que mes parents aient un aréna dans notre cour ou dans notre sous-sol. I was never skating enough. C'était vraiment ma passion. J'ai patiné longtemps avant l'école aussi, donc je me levais super tôt, j'allais patiner le matin, encore une fois, très, très tôt. J'ai changé pour un sport-études dans mes dernières années de secondaire. Au cégep aussi, je m'arrangeais pour faire mon horaire en fonction de mon horaire de patin, donc oui, le patin venait avant l'école. J'ai fait plusieurs compétitions, plusieurs spectacles, j'étais en sport-études et tout venait avec, là. Je veux dire, j'avais même pas un toupette parce que quand t'as un toupette, t'as pas vraiment l'air d'une patineuse. Faut que t'aies tes cheveux tirés par en arrière. So, my whole life was, like I said, tout relié au patin. C'était un gros élément dans ma vie. And yeah, it just became my life depuis que j'avais 5 ans. Pourquoi je te raconte tout ça? Parce que souvent, on sous-estime l'effet de certaines choses, certaines personnes, certains sports, certaines passions dans notre vie, puis surtout les passions, puis les sports, puis les choses, puis les gens qu'on avait quand on était jeune. Puis, je vous ai dit que je suis accro du développement personnel, puis on va pouvoir en reparler dans plein d'autres épisodes, évidemment, parce que mon but, c'est pas juste de t'expliquer c'est quoi des protéines puis c'est quoi des squats, je veux aussi que tu aies une inspiration puis une transformation from the inside out. Mais ces moments-là, ces passions-là, ces gens-là, ces événements-là qui se passent quand on est jeune, qui sont très, très marquants, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, qui sont valables, des fois qui sont peut-être moins valables, ben on les perd un petit peu. C'est un peu ça qui m'est arrivé à 18 ans. J'ai arrêté de patiner puisque, honnêtement, j'étais écœurée. Dans les dernières années, j'allais en compétition puis je choquais. On va pouvoir reparler ensemble de confiance en soi, which is so important. Mais mes dernières années de compétition, ça allait jamais bien. J'avais un mindset très, très négatif. J'avais pas confiance en moi, donc j'arrivais à la compétition, je manquais des choses que j'aurais jamais dû manquer. J'étais déçue de moi, j'avais honte, etc., etc. Et à 18 ans, c'est là que j'ai été à Sherbrooke. Donc, moi, j'ai grandi dans l'ouest de Montréal, au Canada. Puis, je devais déménager à peu près 2 heures de route de chez moi. Donc, l'université a pris la priorité. Je voulais pas changer de club, je voulais pas changer de coach. Puis, comme je vous ai dit, ben franchement, ben j'étais écœurée de patiner tout le temps puis d'avoir des déceptions. Et j'étais rendue à une autre place dans ma vie. J'ai délaissé cette passion-là du patin moi, en tant que patineuse, mais j'ai commencé à coacher le patin, j'avais 16 ans, et même avant, parce que j'étais assistante coach à partir de, oh my God, je devais avoir, je sais pas moi, 10-11 ans. Ça aussi, hein, de commencer si jeune à vouloir aider les gens, à les coacher, à montrer l'exemple, à transmettre ma passion, ben ça date pas d'hier, hein. J'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai commencé à coacher, c'est ça, je devais avoir 10-11 ans, donc genre le 2/3 de ma vie que j'aide les gens. Ça a pris différentes formes, puis je vais tout vous raconter ça, mais je voulais commencer avec mon histoire avec le patin, parce que comme vous pouvez peut-être maintenant déjà comprendre, it shaped a lot of who I am today. 18 ans, j'arrête de patiner pour moi, mais je coachais déjà depuis l'âge de 16 ans. Et je coach encore d'ailleurs le patin à temps très, très partiel maintenant parce que Karmakin a pris vraiment tout l'espace, which is totally fine. Mais la passion que moi j'avais de patiner, je l'ai comme mis de côté pendant plusieurs années. Puis, je me souviens, hein, je veux dire, l'école take over, le travail take over. Oui, je coachais, j'étais sur la glace, mais c'est différent quand tu coaches versus quand tu patines. Je suis partie en voyage aussi plusieurs fois dans ma vingtaine. Ça aussi, on va avoir l'occasion d'en reparler en fond et en large. I love traveling so much, donc c'est sûr qu'on va faire un épisode juste sur ce sujet-là.
Mais comme je vous ai dit, je me suis reculée de cette passion-là d'athlète en tant que patineuse. And it's fine. À ce moment-là, c'était pas ma priorité. Il y avait d'autres choses qui ont pris le dessus. Mais à chaque fois que j'allais patiner juste pour moi-même, puis c'était pas si souvent que ça dans ces années-là. Dans ma vingtaine, j'y allais peut-être 2-3 fois par année. Je me souviens, moi, avec une couple de mes amis, on allait patiner sur une glace parce qu'il y avait surtout des adultes. Puis bon, on essayait de refaire nos sauts puis refaire nos pirouettes. Puis à chaque fois que je repatinais, même si c'était pas souvent, my God, que ça me faisait du bien. Je sortais de la glace, j'étais comme « Oh, I miss it ». Tu sais, je m'en ennuie, c'est encore en dedans de moi, c'est encore une passion. Puis il y avait comme un petit quelque chose qui me disait « You're not really done yet, hein? T'as pas tout à fait fini encore ». J'ai jamais fait mon deuil. J'ai des amis qui ont arrêté de patiner pour toutes sortes de raisons très valables. And that was it! Ils ont fait leur deuil, ils ont passé à autre chose. Même s'ils coachaient pas, ben, ils n'avaient pas vraiment l'intention de retourner sur la glace. Mais moi, je me rendais compte dans ma vingtaine que j'avais pas vraiment fait mon deuil. J'avais toujours cette envie-là à l'intérieur de moi, puis j'avais un petit glimpse de cette passion-là quand je repatinais pour moi et quand j'allais dans des compétitions. Le nombre de fois que j'ai été dans des compétitions pour accompagner mes propres élèves ou pour voir des élèves, ou plutôt des patineuses de plus haut niveau. Puis à chaque fois, je devenais tellement émotionnelle, là, like so emotional. Je devenais vraiment émotive, c'est peut-être un meilleur mot en français. Je l'ai dit dans mon intro, hein, there's gonna be a lot of Franglish in my podcast. Donc, je devenais toujours très émotive, je savais que mon âme, mon soul was trying to tell me something. Puis, j'ai refait une compétition pour le plaisir à 21 ans. Donc, 3 ans après avoir arrêté, j'étais à Sherbrooke à l'université. J'ai commencé à repatiner un peu plus souvent pour le fun. Puis, j'ai fait une compétition dans mon club à Vaudreuil. C'était comme une des plus belles journées de ma vie. J'étais tellement contente d'être sur la glace, d'accomplir vraiment ce succès-là. Même si, évidemment, mon saut n'était pas parfait, mais juste d'avoir show up et d'avoir repatiné pour moi, c'était vraiment génial. Puis après ça, comme je l'ai dit, le reste de ma vingtaine, ben c'était 2-3 fois par année, de temps en temps. Puis à chaque fois, mon Dieu, que I felt so good to be on the ice. J'ai continué à m'entraîner. Je suis une passionnée de l'entraînement. J'ai fait beaucoup d'entraînement type bodybuilding, jamais compétitionné. J'ai fait de l'entraînement type powerlifting. J'ai fait une compétition, tellement différent comme monde versus le patin. Mais j'ai continué à m'entraîner, à bouger beaucoup, à être vraiment passionnée du mouvement, à me dépasser, à avoir cette espèce de mindset d'athlète-là. But, hein, il y avait toujours un mais. C'était jamais tout à fait la même chose de quand je patinais. Don't worry, I'm going somewhere with the story, guys. Hein? Je m'en vais quelque part avec cette histoire-là. Je vous raconte pas juste ça pour vous parler de ma carrière de patineuse. Je suis arrivée de voyage plusieurs fois, puis toujours avec cette espèce d'envie de repartir. Donc, j'osais pas me réembarquer dans un but, dans un objectif sportif, parce que je savais, hein, comme je l'ai dit, dans ma vingtaine, j'ai voyagé beaucoup. Puis moi, quand je m'investis dans quelque chose, quand je me donne un but, bien, j'y vais à 100%. Fait que c'est comme si le timing était jamais bon, puis je retourne en compétition avec mes élèves, puis je voyais des catégories adultes, tu sais. Je voyais que dans les catégories adultes, il y avait quand même du bon niveau, puis je me voyais là, mais je le faisais pas. Encore une fois, voyage, timing, priorité. J'ai parti ma business aussi, donc ça l'a take over depuis presque... Je commence ma 5e année, dans le fond, avec Karmakin. Jusqu'à temps que en avril 2019. En avril 2019, je suis au Mexique avec ma meilleure amie, puis j'ai une espèce de vision sur la plage. Je suis en train d'écouter de la musique, puis il y a une chanson qui, finalement, est devenue ma chanson de comeback en compétition, qui joue dans mes oreilles parce que j'écoute de la musique sur mon téléphone. Puis j'ai une espèce de vision. Je me vois tout d'un coup faire une compétition avec une robe spécifique rouge. La chorégraphie est comme déjà montée dans ma tête. Puis je fais juste regarder mon ami, je suis comme, je pense que, ouais, I have to do it. Comme, faut que je recompétitionne. Ça fait trop longtemps que ça me parle. Je suis rendue dans ce temps-là, j'avais 28 ans. J'ai 28 ans maintenant. Je veux repartir en voyage avant l'hiver. Like, it's now or never. Après ça, who knows, la business, les enfants, probablement dans ma trentaine, comme, c'est it's now or never. Puis ça fait trop longtemps que mon soul, mon âme me le dit de retourner sur la glace puis de refaire une compétition. Donc, on revient à notre voyage, avril 2019. Pas le choix, je m'achète des nouveaux patins. Si vous connaissez un petit peu le monde du patin, vous savez que c'est pas donné. Donc, j'ai investi dans les nouveaux patins. Je recommence à m'entraîner, mais je voulais comme pas le dire à personne. Tu sais, des fois, vous avez des projets, vous avez des idées, vous avez des passions, and you kind of want to keep it to yourself.
Fait que, for some reason, je voulais pas en parler. Donc, il y avait quelques personnes, évidemment, qui me voyaient à l'aréna, mais je disais pas que je voulais compétitionner, je disais pas que la robe était déjà choisie dans ma tête, que la musique, la chorégraphie était déjà faite. J'ai recommencé à me remettre dedans, à repatiner avec mes nouveaux patins. Puis, je m'étais gardée vraiment en pleine forme, évidemment, dans ma vingtaine, donc tout était facile. Puis, en plus, la méga différence, c'était mon mindset. Quand je compétitionnais à 16, 17, 18 ans, j'avais un mindset, je vous l'ai dit, négatif. J'avais pas confiance en moi. Ça me tentait juste pas. Because I knew I was gonna fail. Je savais déjà qu'en compétition, ça allait pas bien fonctionner. Mais là, en faisant ma petite prep, en retournant sur la glace plus souvent, en recommençant à associer ma récupération, mon mindset, ma nutrition avec mon objectif qui était de recompétitionner, mon Dieu que c'était facile. J'ai re-eu mes sauts super rapidement, même que ma coach, elle me disait qu'on dirait que je sautais plus haut qu'avant. I got back into like a figure skating shape parce qu'évidemment, je faisais du powerlifting avant. J'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine aussi. On en reparlera dans un autre épisode, mais physiquement, ça m'avait changé. Donc là, je voulais retourner en shape physiquement, mentalement, puis prête là vraiment à avoir cet objectif-là de recompétitionner. Donc, fast forward, moi, je suis à fond. Si vous allez me connaître, si vous ne me connaissez pas, mais comme je vous ai dit, je suis investie à 100%. Ça reprend le dessus sur ma vie, ça me fait du bien. Je suis en traitement pour ma hanche, je m'assure que mes blessures sont bien taken care of. Comme je vous ai dit, ma nutrition, elle suit, puis tout ça. Puis, je commence à travailler énormément mon mindset. Donc, je patinais pas si souvent que ça. Mais les autres piliers, nutrition, mindset, récupération physique et mentale, qui sont d'ailleurs les 4 piliers sur lesquels je coach avec Karmakin, j'ai mis beaucoup plus d'attention sur ces piliers-là que quand je patinais, quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, il fallait que je patine, puis je m'entraîne. Ma nutrition, c'était correct, mais c'était rien de super précis, puis magnifique, puis optimal. Mon mindset, je vous l'ai dit, c'était de la merde. Et ma récupération, bof, ça m'est arrivé très souvent d'être en surentraînement, d'avoir quelques blessures. J'ai quand même été chanceuse, j'en ai pas eu trop, mais bref, je vous dis tout ça parce que j'ai changé ma priorité au niveau des différents piliers. Puis comme je vous ai dit, je vous raconte tout ça pour une raison, I promise. On va faire des parallèles après que j'ai fini ma petite histoire de comeback. I promise you. Mais j'ai vraiment optimisé mon mindset. Ce qui veut dire que je me suis inscrite à une compétition au mois de novembre. Moi, je savais que j'allais partir en voyage le 5 décembre et j'allais partir longtemps. Finalement, je suis partie 3 mois. Donc, je savais que, like I said, it was now or never. Je ne pouvais pas juste me préparer puis partir 3 mois et revenir et reprendre l'entraînement. Fait que si je voulais compétitionner, c'était avant de partir. Je sais pas si vous savez, mais de mai à novembre, c'est pas très long pour quelqu'un que ça faisait comme 10 ans qu'il n'avait pas compétitionné. Mais bon, I did what I had to do. J'étais super focusée, travaillais fort et tout ça, puis optimiser les autres piliers. Je me suis inscrite à une compétition quand même assez loin de chez moi, dans une autre région que je savais que personne n'allait me connaître. Je l'ai dit à moins de 10 personnes. Je l'ai dit évidemment à ma famille proche, ma mère, ma grand-mère, qui ont toujours été mes fans numéro 1 de patin. Je l'ai dit à ma coach, je l'ai dit à ma meilleure amie. Donc, moins de 10 personnes savaient que j'allais compétitionner ce week-end-là. Puis, ce qui était vraiment intéressant de constater, c'est que quand je suis arrivée à l'aréna, je savais que j'allais bien patiner. Autant qu'à 15, 16, 17 ans, je savais que j'allais mal patiner, que j'allais choquer, que j'allais moins bien performer que ce que je fais en pratique. Ça vous montre à quel point mon mindset était positif, hein? Mais là, je suis arrivée à l'aréna, puis je compétitionnais tard, il y avait du retard, j'ai patiné genre à 10h30 le soir, là. Moi, dans la vie, je me couche à comme 9h, 9h30. Donc, it was way past my bedtime. Mais je savais que j'allais bien patiner. J'étais vraiment confiante, puis my mindset was great. Long story short, mais j'embarque sur mon warm-up, puis mes jambes capotent. Ils sont comme, voyons, qu'est-ce qu'on fait ici? Mon stress s'est pitché littéralement dans mes jambes. J'embarque sur la glace, on dirait que j'ai des bâtons au lieu des genoux, que j'ai des plures de banane dans tous mes patins. Je fais mon échauffement, j'arrive pas à faire rien. Je saute dans un seau, puis je me sens à l'envers. Écoute, c'était n'importe quoi, mais parce que it was not an option. Ce n'était pas une option de pas bien patiner parce que jamais dans les 6 derniers mois, je me suis dit dans ma tête que peut-être que ça va mal aller. Jamais ça m'a traversé l'esprit. J'ai pas paniqué,
je riais, j'étais comme « OK, c'était vraiment surprenant que cet échauffement-là était catastrophique. » Puis je passais la troisième, donc j'ai eu le temps pendant les 2 premières patineuses de juste marcher, me remettre dans un bon mindset. Puis quand la musique a commencé, my brain just shut down. Et j'ai juste fait confiance en mon corps. Puis on dirait que j'ai volé sur la glace. C'était pas parfait. J'ai fait des mini-erreurs, mais c'était une excellente performance. Puis j'étais super fière de moi. Puis d'ailleurs, j'ai recompétitionné 2 semaines après. Et là, je l'ai dit à tout le monde parce qu'évidemment, les gens étaient comme « Ah, tu nous l'as pas dit, on aurait aimé ça aller te voir, puis voir que tu as fait un comeback. » Mais de l'avoir fait pour moi-même, d'avoir été là quasiment tout seul sans que personne ne sache, and to do it for me, avec cette confiance-là que ça allait bien aller, c'était parfait pour ce comeback-là. Puis 2 semaines plus tard, ben c'était dans un aréna super près de chez moi. Je connaissais pas mal tout le monde. Il y a des gens qui sont venus voir, mes élèves, ma famille, des amis, puis c'était tellement une atmosphère différente. But then again, ça m'aurait stressée avant. Avant, je voulais même pas que les gens viennent me voir patiner parce que j'étais comme « Ah, ben je vais mal patiner, puis là, ils vont rire de moi, ils vont me juger, or whatever. » Dans les choses qu'on se dit dans la tête. Mais non, j'étais tellement confiante que même chose, j'ai super bien patiné, j'ai gagné, j'ai eu la médaille d'or, puis comme « It was not about the medal, it was such a special moment. » Et une semaine même pas après, je suis partie en voyage. Donc, j'avais réussi à cocher ce comeback-là de ma liste de choses que ça faisait tellement longtemps que mon âme me demandait de faire. Puis, honnêtement, je vous raconte tout ça et je pensais pas parler autant de mon comeback en patin dans ce premier épisode de podcast-là. Je pensais que oui, j'allais l'aborder, mais que j'allais deep dive dans « How did I get here » dans mon podcast. Mais juste le fait de parler de ça puis de vous raconter ça, encore une fois, il y a plusieurs parallèles, je pense, qu'on peut faire avec chacune de nos vies, chacune de nos situations. Une des premières petites leçons, what's gonna set the tone for this podcast, puis pas juste cet épisode-là, mais tous les autres épisodes, c'est que your soul knows. Ton âme, là, à l'intérieur de toi, appelle-le comme tu veux, ton gut feeling, la petite voix à l'intérieur de toi. On les a, les réponses à l'intérieur de nous. Fait que s'il y a un signe qu'on voit tout le temps, ou s'il y a une espèce de feeling que « Ah, me semble que je devrais faire ça », ou si tu as une espèce de passion que tu avais quand tu étais jeune puis que tu as mis de côté pour toutes sortes de raisons, bien, premièrement, il n'est jamais trop tard. Tu peux toujours retourner à cette passion-là, à ce gut feeling-là, et tu peux toujours aussi t'arrêter, te questionner, see inside yourself, et écouter ces réponses-là. Ça faisait longtemps, là, que j'avais les emotions quand j'allais à la compétition ou que j'avais le goût de recompétitionner et tout ça. Mais pour des raisons qui étaient valables ou peut-être moins valables, je l'avais mis de côté. Et puis quand je l'ai fait, it felt so right. J'étais vraiment, comme je l'ai dit, un des meilleurs moments de ma vie. J'étais à ma place, j'étais en confiance. Puis c'était ce que mon soul voulait. Donc, leçon numéro 1, what does your soul want? Peut-être que tu es dans une job en ce moment que... c'est pas super. On va parler beaucoup de santé sur mon podcast parce que c'est ce que je fais. J'aide les gens à améliorer leur santé de la bonne façon. Donc, est-ce que physiquement, en ce moment, ça va bien? Est-ce que tu es vraiment dans la meilleure shape de ta vie? Est-ce que tu arrives à te dépasser physiquement, à te donner des objectifs, à t'entraîner, à t'épanouir, à célébrer ce que ton corps est capable de faire? Ça aussi, cette sphère-là de notre vie, c'est important. Ça fait partie de l'enveloppe physique qu'on a pour justement notre âme. Bien, il faut la garder en santé. On va en parler, c'est sûr, de santé, de nutrition, d'entraînement et tout ça. Est-ce que tu as une passion, quelque chose que tu aimes faire puis que tu as délaissé dans les derniers temps parce que family takes over, kids take over, le travail take over, on a moins d'énergie parce que justement, peut-être que notre santé n'est pas top, on manque de temps. Donc, toutes ces excuses-là qui font en sorte que peut-être tu suis pas ton intuition en ce moment, tu suis pas qu'est-ce que ton âme voudrait, ben je t'encourage à te poser ces premières questions-là. L'autre chose aussi, l'autre petite leçon, ça revient souvent dans ce que j'ai raconté dans mon histoire, c'est le mindset, la confiance en soi, le positive vibes, feeling empowered in your body and your decisions, être en contrôle de tout ça, puis surtout la croyance, le belief que tu peux être et tu peux faire anything. Peu importe ton âge, peu importe ton passé, peu importe ta situation actuelle, tu as le pouvoir de changer ton mindset, de le travailler fort, de le rendre plus positif justement pour que tu puisses être your best friend avec cette confiance-là qui est capable de s'inscrire dans une compétition de patin, de faire un comeback, d'appliquer pour une autre job, de laisser une relation qui ne te sert plus, de faire n'importe quoi dans ta vie
pour te permettre d'être cette personne-là qui est en santé, qui atteint ses objectifs, qui évolue, qui grandit, qui progresse, who gives back, qui est comme un ripple effect pour les gens autour de soi. Mais ça part du mindset. Et le mindset, c'est un sujet qu'on va parler beaucoup dans le podcast parce que c'est tellement important et moi, ça m'a aidé à changer ma vie littéralement. La compétition de patin avec un mindset positif que j'étais sûre que j'allais bien patiner, c'est juste un tiny example, mais on va pouvoir en reparler. L'autre chose aussi, par rapport à ma petite histoire, comme je vous ai dit, je suis coach kinésiologue, coach en nutrition, tout ça. Je me spécialise dans l'optimisation des habitudes de santé au quotidien, donc c'est sûr qu'on va parler de santé. Mon but dans la vie, c'est toujours que ça soit fait d'une façon progressive et surtout avec une approche holistique et globale. T'as beau patiner 30 heures par semaine, si tu crois pas que tu es capable de faire quelque chose, ton mindset n'est pas là, ça marchera pas. Si tu manges pas bien ou pas assez ou que tu as des troubles alimentaires, ça va pas aider ta santé globale. Si tu es en surentraînement ou que tu travailles trop et que tu es en burn-out, t'as beau manger des légumes, je veux dire, ta santé, elle sera peut-être pas optimale. Comme je vous ai dit, mon comeback, compétition, j'ai vraiment travaillé les 4 piliers, ce qui m'a aidé à atteindre mon objectif. Peu importe ton objectif, c'est quoi en ce moment? Est-ce que tu es vraiment laser focus sur juste un aspect? Ou tu pourrais ouvrir ton focus et aller chercher d'autres piliers, d'autres sphères, d'autres aspects qui vont t'aider probablement plus rapidement, mais surtout d'une approche beaucoup plus équilibrée à les atteindre tes objectifs. Souvent, on focus sur une chose, le foutu chiffre sur la balance. Mais est-ce que ce chiffre-là, ou n'importe quoi d'autre sur lequel tu focuses en ce moment, est-ce que c'est la seule chose qui influence ta santé, ton objectif, que ce soit un objectif de performance comme moi ou que ce soit un objectif de fréquence d'entraînement à chaque semaine, un objectif de bien-être ou peu importe. Tous les concepts qu'on va jaser dans le podcast, les inspirations, les petites questions que je vais vous inviter à réfléchir, c'est des choses que tu peux appliquer dans toutes les sphères de ta vie. Oui, on va faire beaucoup d'exemples au niveau de la santé, mais dans tes relations personnelles, en tant que mère avec tes enfants, avec ton conjoint ou ta conjointe, dans ton travail, dans ton fun and friends and hobbies, les espèces de passe-temps que tu as dans ton quotidien. Fait que tout ce qu'on va jaser, travailler, mais ça peut s'appliquer sur toutes les sphères de ta vie. Puis c'est ce que je veux dire par l'espèce d'approche globale de la santé, du bien-être, de devenir, je sais que c'est cliché, mais c'est tellement vrai, la meilleure version de toi-même. Your higher self. Donc, c'est une autre petite leçon que je voulais vous faire réfléchir ou partager à travers mon histoire de comeback de patin. Cet épisode-là, le premier, c'est vraiment pour vous donner des petits glimpses, un peu de mon histoire, how did I get here, un petit peu aussi mon approche, ma philosophie, puis surtout vous parler un petit peu des objectifs que j'ai avec ce podcast-là. Oui, des fois, ça va être très pratico-pratique. Des fois, ça va être plus de l'inspiration. Des fois, on va parler vraiment mindset, on va aller creuser dans des sujets que des fois, on n'entend pas souvent parler. Des fois, ça va être du storytelling, comme là, je viens de vous parler super longtemps de mon comeback en patin. Puis des fois, comme je vous disais, ça va être des trucs pratico-pratiques en lien avec entraînement, nutrition, comment bien récupérer physiquement si tu travailles 12 heures par jour assis sur une chaise. Donc, les sujets vont être super variés. Je vais aussi avoir des invités à vous présenter à travers les différents épisodes. Des gens qui, moi, m'inspirent évidemment énormément. Des gens de qui j'ai appris beaucoup dans les derniers mois, dans les dernières années. Des gens que je côtoie au quotidien ou presque et qui sont des experts dans des sujets précis. Donc, ça va être vraiment awesome. We're gonna have a really, really good time. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon parcours plus professionnel. Fait que là, j'ai fait une grosse branche personnelle, mon histoire avec le patin. Et c'était important pour moi de commencer avec ça because it was my first love. C'était la première chose avec laquelle j'ai tombé en amour. Ça a shapé beaucoup, beaucoup de qui je suis aujourd'hui. Et je voulais vous partager ces petites leçons-là au niveau de what your soul wants, your passion, ton mindset, puis l'approche globale. Côté professionnel, par exemple, tu peux peut-être te dire, coudonc, c'est qui que j'écoute en ce moment qui va me dire quoi manger, puis comment m'entraîner, puis comment avoir des pensées positives. Donc, si tu me connais pas ou si tu me connais pas beaucoup, comme je disais, moi, j'ai baigné dans le sport et dans le coaching toute ma vie. Ça a commencé, oui, avec le patin, avec le coaching en patin. Je commençais à faire des cours d'entraînement hors glace quand j'avais 16 ans. Donc, j'avais des élèves sur la glace, puis après ça, on sortait dehors, on allait en haut dans l'aréna, puis on faisait du conditioning, de l'entraînement physique, des étirements, de l'équilibre et tout ça. Donc, j'ai toujours adoré entraîner les gens. Oui, sur la glace, mais aussi hors glace.
Moi, je suis le genre de personne qui a appliqué en un programme dans une université. C'était en kinésiologie à l'université de Sherbrooke parce que c'était ça que je voulais faire and that was it. Donc, j'ai fait mon bac à l'université de Sherbrooke en régime coop, ce qui veut dire que j'étais 4 mois en stage et 4 mois à l'école. Comme je travaillais déjà un petit peu dans le domaine au niveau du coaching du patin, ça a été facile pour moi d'avoir beaucoup d'expérience vraiment, vraiment jeune. C'est pour ça qu'en ce moment, j'ai juste 30 ans. Ben moi, je considère que c'est juste 30 ans. Mais j'ai quand même déjà beaucoup d'expérience là, en coaching avec différents types de clientèle, différents objectifs aussi. Donc, je vais vous parler rapidement de mon parcours. Again, just to explain to you and share with you how did I get here avec ce podcast-là sur ce sujet-là. Ces sujets-là, parce que comme je l'ai dit, on va parler de plein de choses. Donc voilà, 16 ans, je commence à coacher le patin, je commence à faire mes petits cours de hors-glace. À 18 ans, je m'en vais à l'université, je commence mon bac en kinésiologie, en régime coop. Premier stage, j'avais un préparateur physique, Marc, salut Marc, si t'es à l'écoute, qui a été mon mentor pendant plusieurs années et qui est encore quelqu'un vers qui je me tourne quand j'ai des questions, que j'ai besoin d'inspiration ou d'un œil externe. Marc était mon préparateur physique dans mes dernières années de patin. Donc, c'est lui qui faisait notre hors-glace et il me suivait aussi en privé. Puis, il y avait un petit studio d'entraînement dans une ville près de chez moi qui était vraiment high-end, là, des clients professionnels. Tout était sous rendez-vous. Tout le monde avait de l'entraînement puis une évaluation très, très personnalisée. Donc, j'ai travaillé à temps plein et temps partiel, tout dépendant de mes stages, à ce studio d'entraînement-là. Pendant 4 ans à peu près. Fait que vraiment, pendant mes études, quand j'étais en stage, j'étais là à temps plein. Quand j'étais à l'école, j'étais là à temps partiel. Donc, j'ai continué à coacher le patin. J'avais cet emploi-là. Je faisais des évaluations posturales. On faisait des programmes d'entraînement personnalisés pour chaque client. On faisait évidemment des entraînements privés, quelques entraînements semi-privés. Donc, j'ai vraiment appris en même temps sur le terrain que dans mes livres. Fait que c'était vraiment génial. J'ai pu avoir toutes sortes d'expériences, autant théoriques que pratiques, comme je suis dans un domaine d'entraînement qui est très, très pratique. J'ai aussi, à travers mon bac, donné des cours de cardio plein air. C'est des cours de groupe à l'extérieur. Donc, j'ai appris tout le côté cours de groupe, gérer un groupe de personnes, donner un entraînement plus structuré, mais en groupe, dans un autre environnement complètement à l'extérieur. Et je faisais des petits cours de cardio-kickboxing dans ma cour. Bref, j'ai touché à beaucoup de choses très, très variées pendant mes études, pendant que j'apprenais, et je coachais déjà, comme je vous ai dit, avec le patin depuis l'âge de 16 ans. Je suis partie en Australie, qui a été mon premier long voyage à 23 ans. Donc, ça faisait déjà comme un genre de 7 ans qu'à travers mes études, j'ai aussi fait un DESS en kinésithérapie. Si vous ne savez pas c'est quoi la kinésithérapie, résumé très, très rapidement, grâce à des techniques de levée de tension, de massage, d'étirement, d'analyse posturale, on arrive à aider tout ce qui est douleur chronique ou déséquilibre musculaire, justement, à cause d'une mauvaise posture. Donc, on devient vraiment des experts en anatomie, puis on peut faire des traitements au niveau des patients. Donc, kinésiologie, il n'y a pas de traitement, c'est vraiment de la prescription d'exercices, d'étirement et tout ça. Mais kinésithérapie, il y avait l'aspect traitement qui était là. Donc, pendant 7 ans, j'étais dans les études à fond, dans le travail à fond. J'avais différents emplois. J'avais un emploi du temps très, très chargé, mais tout ça m'a permis, évidemment, d'acquérir, oui, des connaissances, mais aussi de l'expérience dans mon domaine. Fait que j'étais vraiment basée entraînement. Moi, je croyais que j'allais m'ouvrir un centre de conditionnement physique ou de performance sportive pour les athlètes. Parce que moi, j'étais une athlète. Je me considère encore comme une athlète, mais je veux dire, j'étais dans le sport à fond. Je coachais beaucoup aussi des athlètes. Je faisais du hors-glace. Et quand j'ai commencé à travailler au studio, donc au petit gym que je vous parlais, on était vraiment plus avec un autre type de clientèle. Donc, j'avais un client qui avait plus que 80 ans, que j'ai entraîné quelques années. J'avais monsieur, madame, tout le monde qui était là pour santé générale, perdre du gras et tout ça. J'avais des clients que, bon, il y avait eu des petites opérations, fait qu'on était plus dans de la kinésithérapie, du rehab. C'était super intéressant de me sortir un petit peu du monde d'athlète puis de toucher à toutes sortes de problématiques, objectifs, profils, intérêts. Donc, j'ai beaucoup appris dans ces années-là. On va reparler de voyage dans un autre épisode, c'est sûr, mais je suis partie en Australie début 2014 avec My Life in a Suitcase. Je venais de finir mes études en décembre 2013. J'avais dit à mon boss à ce temps-là que, bon, je laissais le studio, que j'allais vraiment partir à l'aventure pour une durée indéterminée. Et finalement, je suis restée en Australie pendant 1 an et demi. Like I said,
on en reparlera. Mais pendant que j'étais en Australie, j'ai travaillé aussi dans mon domaine. J'ai travaillé dans un gros gym commercial qui avait plusieurs franchises. J'ai travaillé dans 2 franchises différentes parce que je me suis promenée dans le pays. Puis là, j'ai vraiment appris tout ce qui était la gestion d'une entreprise. Ce que j'avais fait aussi au studio, mais là, j'ai vraiment plongé dans tout ce qui était promotion, marketing, les chiffres, les ventes, évidemment, cleaner le gym, le service à la clientèle. Donc, je faisais moins d'entraînement, mais plus de gestion, plus de job d'un propriétaire, right? D'un owner of a company. J'ai toujours su que j'allais avoir ma propre business, mais quand j'ai commencé à voyager, j'étais comme, si je m'ouvre une clinique ou si je m'ouvre un gym ou un centre de performance sportive, je vais avoir une location, je vais avoir un endroit géographique qui va faire en sorte que je pourrais peut-être pas voyager tant que je veux voyager. Donc, mon plan de m'ouvrir mon propre gym ou ma propre clinique ou mon propre centre d'entraînement, quand j'ai commencé à voyager en Australie, eh bien, il est pas mal tombé à l'eau parce que j'ai découvert cette passion-là pour le voyage qui est devenue et qui est encore une de mes plus grandes valeurs. Donc, je me suis promenée en Australie, j'ai fait de l'entraînement privé, j'ai travaillé dans 2 gros gyms, j'ai appris tout le côté, comme je vous disais, administratif, gestion, promotion, vente et tout ça. Et quand je suis revenue de voyage à l'été 2015, j'étais en mode bof, qu'est-ce que je fais? J'ai pas vraiment envie de m'ouvrir un gym parce que, bon, maintenant j'ai la passion du voyage. J'étais un peu tannée de travailler dans un gym pour quelqu'un d'autre. Donc, j'ai juste retourné coacher le patin à temps plein pour repartir dans un autre backpack en Amérique du Sud. Et c'est là que, en Colombie, les pieds dans le sable, avec le soleil en pleine face et les vagues qui fouettaient mes chevilles, que j'ai eu encore une fois une espèce de vision, une claque d'en face qui m'est venue je sais pas de où, et c'est là que Karmakin est né. Littéralement. Ça faisait 2 mois et demi que j'étais en backpack à travers l'Amérique du Sud et mon amie, ma meilleure amie, était venue me visiter pendant 1 semaine. Donc, elle était là ce matin-là, puis elle était assise en arrière à l'ombre. Je me suis retournée vers elle, puis j'ai fait comme « ça me prend une business en ligne. » Puis j'étais comme « Karma Fit? Karmakin? Ouais, Karmakin. » Puis la décision a été prise direct là, puis je viens d'avoir des frissons partout juste à vous dire ça, mais c'est là que j'ai su que « that's what I had to do ». Il fallait que je retourne à Montréal puis que je parte ma propre compagnie. C'était longtemps que je voulais ma propre compagnie, mais là, je savais sous quelle formule. Ça devait être virtuel, en ligne, pour me permettre de rejoindre le plus de gens possible à travers le monde, pour me permettre de, quand moi, je rentre à la maison à Montréal, je peux continuer à aider les gens que je rencontre en voyage. Parce que, let's be honest, quand je suis partie de l'Australie, mes clients que j'avais au gym, ben c'était « au revoir, je me retourne à l'autre bout du monde, puis j'espère que tu vas continuer à t'entraîner ». Donc, c'était comme un win-win dans les 2 sens. Peu importe je suis où, je peux rejoindre plus de gens. Et même quand je rentre à la maison, je peux continuer à aider ces gens-là que je rencontre partout dans le monde. C'est virtuel, donc ça me permet cette liberté géographique-là. Je peux travailler de mon laptop. Donc, comme je vous ai dit, c'est une espèce de boom, aha moment, une espèce de claque d'en face d'idées. Puis j'étais tellement certaine. I was like, that was it. I found it. Karmakin est né sur la plage en Colombie. Puis je suis rentrée à la maison, je suis revenue en été 2016. Et moi, je suis excellente dans mon domaine, excellente en coaching, en kinésiologie, en nutrition et tout ça. Mais qu'est-ce qui est business virtuel, donc n'importe quoi en ligne, technologie, j'avais vraiment 0 compétence. Quand je suis revenue de l'Australie, j'ai deleté pas mal tout le monde de mon Facebook. J'avais pas Instagram, j'avais pas LinkedIn. Je pense que j'avais pas de téléphone intelligent pendant vraiment longtemps. So, technology was never my biggest asset. Alors, ce que j'ai fait rapidement, c'est que j'ai engagé un coach, un espèce de bras droit, qui m'a aidé beaucoup dans le premier 6 à 8 mois dans ma business. J'étais pressée, je voulais lancer Karmakin. On a pris notre temps, on a fait un business plan, on a vraiment peaufiné, bon, c'était quoi ma mission, c'était quoi mes services, quelle cliente je voulais aider spécifiquement, qu'est-ce que j'allais offrir, comment ça se faisait du coaching en ligne. Parce que le coaching en ligne a commencé avec l'apparition des réseaux sociaux, tu sais, 2010, 2011, 2012, mais même à ce temps-là, en 2016, c'était quand même assez récent. Donc, j'ai suivi un cours, je me suis fait certifier comme online trainer
Et comme je dis, j'ai engagé quelqu'un, fait que j'ai été chercher les ressources qui me manquaient. On a pris notre temps, on a tout mis ça en place, des bonnes bases solides. J'ai appris énormément, j'ai fait des méga erreurs, j'ai perdu tellement d'argent, mais c'est pas grave. Still going, a lot of lessons learned, hein? C'est pas des échecs, c'est vraiment des leçons. Et j'ai commencé à avoir mes premiers clients officiels Karmakin début 2017. Là, on est en début 2021, alors je commence là, ma 5e année. Je referai un autre podcast épisode pour vous parler vraiment de Karmakin spécifiquement. But that's how I got here. C'est rapidement, en une 40aine de minutes, là, 2 grosses sphères de ma vie, le patin, le voyage, actually 3 sphères de ma vie, patin, voyage et toute ma passion pour le coaching, la kinésiologie, la santé, les habitudes de vie, la nutrition. Parce que oui, évidemment, j'ai fini mes études, je suis passée en Australie, mais depuis 2014, j'ai quand même continué à apprendre, à étudier, à lire, et c'est là que j'ai rajouté beaucoup de nutrition dans mon coaching, c'est là que j'ai rajouté beaucoup de mindset dans mon coaching, parce que ce que j'ai appliqué sur moi, puis ce que j'ai appliqué par la suite avec mes clientes, je me rendais compte que ça amenait tellement plus de résultats de voir ça dans sa globalité, que de juste faire comme « Ah, voici ton programme d'entraînement, amuse-toi bien. Ah, voici 3-4 recettes, puis un petit plan, tu vas manger 42 calories de ci, puis 57 grammes de tout ça. » C'est pas ça la santé, c'est pas ça la vie saine et heureuse et épanouie au quotidien. Donc, depuis 2014, c'est là que j'ai deep dive dans le développement personnel. J'ai eu plusieurs coachs, j'en ai encore plein de coachs. J'ai étudié avec des formations continues, des séminaires, des conférences, des podcasts, des livres. J'en mange, je suis passionnée d'apprendre sur le corps humain, comme je dis, la nutrition, le mindset et tout ça. Donc ça, combiné avec ma première moitié, mon premier 7 ans d'études et de travail spécifique dans différents gyms, différents endroits et tout ça, différentes clientèles, bien, ça m'a amené à construire Karmakin from scratch. C'est quand même fou quand on regarde ça, when you look back, hein? Donc, une autre petite leçon, des fois, on a besoin peut-être de s'arrêter puis de juste comme regarder en arrière pour voir le chemin qu'on a parcouru. Parce que si vous êtes comme moi, puis vous êtes un peu dur avec vous-même, que vous avez la misère à être fier de vous, que vous êtes toujours en mode « hungry for more », jamais satisfaite, il y a toujours un prochain but, un prochain step. Ça aussi, on va en parler, puis ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai travaillé beaucoup, surtout dans les derniers 6 mois. Mais c'est important des fois, sans nécessairement enregistrer un podcast de 45 minutes, mais c'est important des fois juste de s'arrêter et de regarder en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai fait de bien depuis le début de l'année? Dans les dernières 5 ans, dans les derniers 10 ans? C'est quoi les highlights? C'est quoi ces moments-là qui ont shapé ma vie? Puis prends le temps de appreciate that. Parce que tu es où tu es aujourd'hui grâce, et je dis grâce et non à cause de, mais grâce à toutes les décisions que tu as prises jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Il y a des grosses décisions qui shapent ta vie un petit peu plus, comme décider de refaire un comeback à la compétition, décider de partir en Australie, décider de partir ma business. Mais il y a aussi des petites micro-décisions au quotidien, comme manger un sac de chips au complet versus aller prendre une marche quand tu es stressé, comme méditer 5-10 minutes avant de dormir au lieu de scroller sur Facebook, comme aller faire un entraînement dans ton sous-sol au lieu de t'écraser sur le sofa après une longue journée stressante. Fait qu'il y a des micro-décisions comme ça au quotidien qui vont aussi shaper who you are, what you look like, what you feel like. L'effet cumulatif de ces décisions-là dans une vie, les petites et les grosses, ben c'est ça qui représente qui tu es aujourd'hui. Fait que si t'es pas satisfaite de certaines choses dans ta vie, il faut juste commencer à prendre de meilleures décisions. Et ça aussi, on va en reparler. I love talking, guys. J'adore vous partager toutes sortes d'histoires, d'inspirations, de trucs. C'est vraiment ma mission. Oui, avec ce podcast-là, mais ma mission de vie, d'aider toutes les femmes, tous les enfants, aussi les hommes, à leur faire comprendre qu'on a tout un grand plutôt pouvoir, un petit cadeau à l'intérieur de soi, puis on a tout un potentiel qui va faire en sorte que chaque personne autour de nous va bénéficier de ce potentiel-là, de ce cadeau-là, that our inner gift that we have. Puis malheureusement, pour toutes sortes de raisons, de circonstances, d'excuses, de croyances, de mauvaises habitudes de vie, ben notre lumière diminue, puis on perd de vue ce cadeau-là, ce potentiel qu'on a là. Fait que moi, je veux inspirer les gens, je veux les éduquer à take their power back, à reprendre le contrôle sur votre corps physique et mental,
à être positive dans votre mindset, puis à développer votre confiance en vous. Vous êtes capable de changer votre vie par des meilleures décisions. Vous êtes capable d'avoir une vie qui est plus saine, qui est plus épanouie, qui a plus d'énergie par des bonnes habitudes de vie. Donc, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous inspire. Aujourd'hui, premier épisode, gros survol sur plein de choses dans ma vie qui vous expliquent un petit peu « How did I get here? » Je suis super excitée de vous partager un épisode à chaque semaine dans lequel on va vraiment deep dive dans un sujet précis. Aujourd'hui, comme je vous dis, c'était très global, très général. Je voulais me présenter, je voulais vous partager un petit peu de mon histoire, je voulais vous présenter mes objectifs avec ce podcast-là, vous parler un petit peu de ma mission de vie, des sujets qu'on va parler, tout ça. Mais à chaque épisode, que ce soit moi qui va vous jaser ou avec un invité, on va vraiment deep dive dans un sujet précis. Comme ça, tu vas pouvoir l'appliquer à ton quotidien, genre là. C'est toujours ça mon but, te donner l'inspiration, des trucs que tu vas pouvoir appliquer comme là, après avoir fini le podcast. Comme ça, tout de suite, tu vas sentir les effets positifs dans ta vie. Parce qu'imagine si on avait toute une vie un petit peu plus en santé, un petit peu plus heureuse, un petit peu plus calme, plus présente, the world would be a much different place. Et à la fin de chaque podcast, je vais vous laisser sur un quote parce que j'aime bien dire que je suis le queen of the quotes. J'ai des quotes, des citations partout chez moi. J'adore les citations, les quotes. Je trouve toujours qu'on peut les prendre, les garder en tête quand ça va bien, quand ça va moins bien. S'il y en a qui sont super inspirants aussi. Donc, à chaque fin d'épisode, je vais vous laisser sur un quote. Et aujourd'hui, un de mes quotes préférés qui est très, très, très connu. « Everything happens for a reason ». Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Il y a une raison en ce moment pourquoi tu es en train d'écouter mon podcast. Des fois, il y a des choses qui se passent dans notre vie, puis on ne comprend pas tout de suite pourquoi ça arrive. And then it makes sense 6 months from now, 1 an plus tard, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Life is happening for you, not to you. Ça, c'est un quote de Tony Robbins, donc je vous en donne 2 aujourd'hui. Mais gardez en tête que oui, c'est cliché, oui, on l'entend souvent, mais everything happens for a reason. Il y a une raison pour chaque chose dans la vie et c'est à nous d'être ouvertes à voir cette raison qui est toujours positive, qui est toujours là pour nous faire grandir, nous apprendre quelque chose, nous donner une leçon. Comme ça, on met ça dans notre coffre à outils puis on continue à avancer sur notre chemin awesome qu'est la vie. Donc, sur ce quote, je vous souhaite une excellente fin de journée ou fin de soirée. J'espère vraiment que vous avez pu vous questionner sur les petites leçons que je vous ai partagées. Je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute. Je vous souhaite la bienvenue. Sending you a big, big hug. Bienvenue sur les Conversations Awesome avec Karmakin. Je suis tellement reconnaissante d'être là. J'ai tellement hâte de vous jaser à chaque semaine. And until next time, have an awesome day! J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome!